Plutôt vin européen d'abord, pour le climat. Je préfère les vins qui ont moins de sucrosité, moins de richesse alcool, donc forcément mon palais va plus vers l'Europe. Mais en Australie, il y a quand même des choses assez exceptionnelles, notamment quand on a des vignes pas irriguées ou des très très vieilles roussanes comme on en fait dans certains secteurs, même quelques grands Riesling dans la Barossa qui m'éclatent bien. Donc plutôt européen, mais quand même un petit peu Australie. Quand on pense paysage australien, on pense à des paysages d'une beauté absolue. Il faut y aller pour l'imaginer, c'est incroyable. Il y a des étendues d'abord fascinantes, c'est presque 200 km entre chaque propriété. C'est des paysages à couper le souffle, des terres rouges incroyables, des kangourous, tout ce qui façonne évidemment l'identité visuelle de ce pays. Mais je pense aussi, il y a des choses très excitantes, comme par exemple des vignes non greffées, et puis de l'autre côté aussi à une viticulture un petit peu trop accompagnée par l'irrigation, par des vins un peu techniques. Donc c'est à la fois excitant, mais c'est un petit peu mitigé également comme image. Le vin australien qui m'a le plus bluffé, c'était un vieil Hermitage Penfolds des années 70, dégusté à l'aveugle dans une série de grandes sierras nord-rhodaniennes. Ça m'avait vraiment ému parce qu'on avait à l'époque peut-être une conjugaison de plein de paramètres. Les styles étaient moins orientés vers la concentration qu'on recherche. Maintenant, pour Perro Guide et pour faire des vins à grosses notes, on était plus dans une évanescence aromatique, une fraîcheur qui était presque européenne. Donc, goûter un vieil Hermitage Penfolds Grange, c'est une expérience de vie et il faut le boire quand ça a 30 ou 40 ans pour comprendre évidemment tout ce qui en fait les contours. La visite en Australie qui m'a le plus bluffé, c'était dans la Victoria chez Jasper Hill. J'ai le souvenir d'une production de Syrah assez éblouissante qui n'était pas irriguée et qui était née sur des très beaux terroirs qu'on avait bien sûr isolés. Mais ce qui m'avait vraiment marqué dans la maison, c'est que le propriétaire vivait avec des migales vivantes qui étaient sur les murs. Ça fait flipper. On parle de plusieurs millions, dizaines de millions de bouteilles, donc forcément on parle d'un succès marketing évident et on peut qu'applaudir forcément commercialement. Simplement quand on est amateur et quand on va chercher un petit peu les choses, on sait que ce sont des vins dont on calibre un petit peu les contours, dont on cherche une forme de sucrosité, de relief. Évidemment la cible c'est plutôt les jeunes, les gens qui ne se penchent pas trop forcément sur les aromatiques ou sur les tactiles. On veut bien sûr des choses avenantes. Et pour ce que c'est, évidemment, c'est plutôt simple, mais c'est plutôt réussi en fait. C'est très technique, mais plutôt réussi. Allez, chiche. Ouais, bon, c'est le joli vin de cuve, c'est du fruit, c'est un poil technique forcément. Hein, on est évidemment sur des vins d'assemblage et où la technicité fermentaire est en avant, mais on retrouve un peu le panache, le côté un peu violette de la Syrah qui domine l'assemblage, la petite note végétale du Cabernet aussi, donc c'est simple, c'est correct. En bouche, on reconnaît la petite note sucrée, le côté édulcoré de certains vins du Nouveau Monde. Évidemment, sur un public jeune qui n'aime pas les tanins, qui n'aime pas l'acidité, ça fait un carton un vin comme ça, surtout si on les servit sur le fil de la fraîcheur. Après, moi, quand je goûte une chose comme ça, j'ai envie de dire aux vignerons français, voilà ce qui vous obligera à faire meilleur demain. Parce que à ce petit jeu-là, là-bas, on peut faire plein de choses, pas cher, technique, fermentaire, comme ça. Les vrais vins de terroir, ils naissent différemment et c'est à vous de jouer pour en faire des meilleurs. Syrah, bien sûr. On dit Shiraz en Australie, c'est la prononciation du nom du cépage, mais souvent derrière la Syrah nord-rhodanienne, on a la classe, la fraîcheur, la minéralité des granites, les équilibres nord-rhodaniens qui sont des climats frais et tempérés, donc avec des vins de longévité. Quand on évoque Shiraz, on évoque souvent plus de confort. On fait bien sûr référence aux Syrah australiennes assez amples, assez puissantes, un peu note eucalyptus, violette, poivre. C'est un autre contexte. Je dirais Syrah pour les grands moments et Shiraz pour les grands barbecues. Je dirais France 1, Australie 0, parce qu'on a une super attaque, mais je me dis toujours qu'il faut se méfier de l'eau qui dort.